mesdames, messieurs, ce soir on vous a dit qu'on parlera, on a annoncé qu'on parlera de basket dans cette émission. On parlera bien sûr du basketteur camerounais. Bon, c'est vrai qu'il a plusieurs nationalités et le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. Donc il est franco-américain, du basketteur franco-américain Joel Embiid qui a décidé, qui a fait le choix de sa nationalité sportive. Il jouera les Jeux Olympiques avec l'équipe américaine de basket, une Dream Team que les États-Unis d'Amérique auront. On parle de cette actualité-là avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno, comment tu vas? Bonsoir mon cher Magique, bonsoir à tous les internautes, bonsoir à toute la communauté on air, bonsoir à tous les collaborateurs en studio, bonsoir Cameroun, bonsoir au monde entier. Ça va super bien. J'espère que ça le fait également en studio ce soir. Depuis plusieurs années déjà, on se pose la question sur la nationalité sportive, sur le pays que choisira Joel Embiid. Il y a quelques jours seulement, le basketteur a fait son choix. Il ne jouera pas pour le Cameroun. Oui, on va dire il y a quelques heures. Oui, quelques heures. Il avait reçu une sorte d'ultimatum, un deadline pour se prononcer définitivement du côté de la Fédération française de basketball. Il avait jusqu'au 10 octobre 2023 et il s'est prononcé un 5 octobre. Voilà, donc 5 jours avant, il a coupé court à l'attente des Français. Les Français qui espéraient évidemment qu'ils puissent jouer avec l'équipe de France, avec les Bleus. Ils disputer ces Jeux Olympiques 2024 à domicile. Ce soit pas le cas. Il avait été attendu, pour l'Euro de basket l'année dernière. Il y avait encore des petits soucis administratifs. Il venait d'être naturalisé, il avait encore tous les documents. Il avait aussi eu une blessure au bras. Donc, ça n'a pas empêché de participer à cette compétition de basket, même si on se rappelle qu'il y avait quelques petits remous au sein de l'équipe de basket de France. Il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément très enthousiastes à l'idée de jouer avec le Joel Embiid, parce que il faut quand même rappeler qu'il n'est pas français entre guillemets de souche, ou alors il n'a pas la tâche française. C'était une nationalité purement sportive, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de contact, pas vraiment d'attache, pas vraiment d'histoire avec la France, et qui a décidé à un moment donné qu'il pourrait jouer avec la France. Donc, c'était attendu de ce côté-là. Il était attendu également pour le mondial de basket qui s'est disputé récemment. Il avait fait savoir justement qu'il préférait se consacrer à son mariage, et voilà, il n'a pas disputé le mondial de basket, que ce soit avec la France ou avec les États-Unis. Alors, il avait ce deadline pour le 10 octobre prochain. Il s'est prononcé le 5 octobre, et en faveur, tout attente, en faveur de la team USA. Ce qui surprend pas mal de personnes quand vous regardez un petit peu les médias français et les médias à travers le monde, vous allez voir la déception de la France. Il faut dire que les Français sont même beaucoup plus attristés que les Camerounais, dont il est véritablement originaire. Donc, est-ce que ça fait plus mal à la France qui a choisi la team ou alors beaucoup plus mal aux Camerounais? La question reste posée. Peut-être que sa parole d'homme, finalement, il va être jugé. Il avait promis, et d'après le président de la Fédération de basket de France, qui semblait très confiant. C'est peut-être une grosse déception aussi. Peut-être que Joel Embiid a posé le pour et le contre pour cette compétition à venir, les Jeux Olympiques 2024. J'ai envie de dire que finalement peut-être c'est le choix de la raison, qui a primé sur la passion, sur le patriotisme, et également sur la parole donnée, pour qu'il faut le dire, à l'équipe de France. Et pour le Cameroun, on était dans une logique de patriotisme et aussi d'une logique personnelle. Voilà, une affection pour son pays d'origine. Il était attendu. Et beaucoup d'observateurs avaient déjà fait savoir que ce serait quand même difficile qu'il puisse choisir le Cameroun, même si tous les Camerounais eu égard déjà à son titre, à ce magnifique titre dont il a été honoré il y a quelques mois, MVP, Most Valuable Player du côté des USA, NBA. C'est un titre qui ne court pas les rues, et surtout pas en Afrique. Ils ne sont pas nombreux en Afrique qui ont pu avoir ce titre. Il y a un Nigérian qui l'a eu il y a quelques années, ça fait longtemps, et il n'était pas très nombreux donc à avoir ce titre-là. Donc, ce titre a permis au Cameroun de relever davantage.
de voir ce meilleur joueur de basket du monde sur la saison dernière, justement, dans une équipe des Lions dans du basket, peut-être pour déjà réussir à qualifier cette équipe pour les Jeux Olympiques, et aussi jouer les Jeux Olympiques, discuter des Jeux Olympiques en tant que Camerounais avec le vert ou jaune comme un lion notable du basketball. Mais ce ne sera pas le cas, malheureusement. La raison a primé sur l'affection, sur l'affect, sur le patriotisme, parce que, quand on parle de raison, il s'est peut-être dit qu'avec les États-Unis, déjà, il a parlé des raisons familiales. Bon, il faut bien se plonger sur ce qu'il appelle les raisons familiales, qui aurait primé sur le patriotisme. Donc, il a évoqué ça, on va le lui concéder, on respecte sa décision, on respecte ses explications surtout. Mais il faut quand même dire aussi que il joue aux États-Unis. Il joue aux États-Unis. Il a été, on va dire, fabriqué par la NBA, par les États-Unis, même si on se rappelle quand même que le Camerounais Luc Bahamouté est celui qui lui met le pied à maîtriser le grand, celui qui lui permet de briller et de se faire démarquer, de se faire remarquer, et pour permettre justement arriver du côté des Lions et à NBA dans cette franchise de Philadelphia Sixers. Donc, à ce niveau-là, peut-être se sentir redevable un peu par rapport à ce que Luc Bahamouté, le Camerounais, a fait. Oui, mais il faut aussi se sentir redevable peut-être à tous les investissements qu'a consenti aussi cette franchise américaine, les Philadelphia Sixers, en termes d'assurance. Est-ce que c'était évident également pour Joel Embiid de se dire que oui, je vais jouer pour ma sélection quoi qu'il arrive, parce qu'il faut quand même rappeler aux uns et aux autres que ces joueurs-là, ces grands joueurs internationaux-là, regarde aussi un petit peu, scrute un petit peu ce qu'ils peuvent faire dans leur pays d'origine en termes d'organisation, en termes de structuration de leur sport, et je dis parfois, non seulement je n'ai pas de chance véritablement de réussir à glaner des médailles ou des trophées à l'international, donc le plan continental, mais aussi au cas où il m'arriverait quelque chose, au cas où j'aurais une blessure. Est-ce qu'on pourrait me prendre en charge convenablement? Donc, il se pose pas mal de questions comme ça, et il ne parle pas du choix de la raison. La raison, pourquoi? Parce que non seulement il sait très bien que de ce côté-là, un tel cas ne peut pas être difficile à prendre en charge, c'est pas un souci, il a cette garantie-là. Il sait aussi qu'au milieu des légendes, on peut dire, tels que James Harden, tels que LeBron James, Stephen Curry et consorts, et il sait que c'est pratiquement une garantie, entre guillemets pour lui, de remporter une médaille, quelle que soit la matière du côté des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est persuadé que ce n'est pas l'or, c'est l'argent ou le bronze, forcément parce que la team US, avec cette équipe-là, même si on peut se dire que lors du mondial, il y a eu quand même cette désillusion-là, mais il faut quand même dire aussi que toute cette gloire n'était pas là. Et ce sera peut-être le dernier barreau d'honneur pour ces gros noms, pour ces grosses légendes de basket américain. Et donc, avec un jeune Embiid comme ça au milieu, il est déjà annoncé comme un potentiel titulaire dans le 5 majeur de la team US, au côté justement de LeBron James, Stephen Curry et bien d'autres. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention l'année prochaine du côté de la France. J'ai envie de dire qu'il a fait un pied de nez donc à la France, parce que ceux qui estimaient qu'il n'était pas, qu'il n'avait pas de légitimité pour jouer avec l'équipe de France, le verront jouer donc en face d'eux, devront peut-être affronter lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, et que ce serait pratiquement quelque chose de symbolique et même de particulier qu'il puisse venir dans le pays où il était attendu pour justement remporter la compétition avec les États-Unis d'Amérique. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres, d'aspects qu'il faut évoquer, qu'il faut ressortir dans cette décision de Joel Embiid. Joel Embiid également fait un pied de nez sur le stade de vie, pour avoir de mots. Il fait un gros pied de nez aux autorités camerounaises parce que, effectivement, ils ont été là, mais parce qu'au football,
n'investissent pas dans le basketball. Dites-moi s'il y a un championnat de basketball au Cameroun. Dites-moi s'il y a une véritable politique mise en place pour vraiment promouvoir, financer, structurer ce sport parmi tant d'autres qui sont considérés comme des sports mineurs. On parlait dernièrement de, comment il s'appelle, de Saïd Doumbé. Voilà, aujourd'hui tout le monde dit qu'il est camerounais. Oui, mais il y a quelques années, il s'est battu tout seul. Il a affronté tout le monde. Il a eu centaines de victoires. Il a eu 7 défaites seulement. Et un match nul. Toute une carrière de kickboxing comme sportif français, comme kickboxer français. Il a fallu qu'il fasse un peu de buzz avec cette victoire face à Jordan Zebo. Quand tu les Camerounais disent, il est Camerounais, c'est le continent, c'est les continentales, c'est le vert rouge, alors que pendant plus de 15 ans, ce garçon se bat un peu partout en Europe. Il est considéré comme le meilleur champion, le plus grand champion de kickboxing de l'histoire de la France. Donc, à un moment donné, il faut pas seulement passer le temps à récupérer les efforts des autres, les financements des autres, les politiques sportives des autres. Ça devrait nous permettre, cette décision du gouvernement, de réfléchir davantage sur les véritables politiques sportives au Cameroun, fabriquer également des grands champions sur place et même avoir un bon championnat compétitif où on peut avoir des gens qui brillent à partir du prix. C'est possible, mais quand on passe au football, qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Et même au football, là, il y a encore des choses à redire. Donc, mon cher Magic, c'est ce que je peux dire par rapport à cette signature, à cette décision de Jonathan. S'il y a d'autres questions, je suis disposé à y répondre. Il faut dire qu'aujourd'hui, après cette décision du jeune Mbip, on parle beaucoup plus de la France. Est-ce qu'on peut dire que le Cameroun n'a pas véritablement joué son rôle? Parce qu'aujourd'hui, sur les médias, sur les réseaux sociaux, la désillusion est plutôt française, est beaucoup plus française que camerounaise. Ça veut dire que peut-être sur le plan diplomatique, est-ce que tu penses que le Cameroun n'a pas joué son rôle? Celui de partir à la quête de ce joueur-là, comme on voit depuis quelques années avec la Fédération camerounaise de football qui part à la quête de ces binationaux-là. Est-ce que le ministère des Sports peut-être, ou alors la Fédération camerounaise de basketball n'a pas échoué dans son rôle sur le cas Joël Embiid? Bah oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mon cher Magic. C'est-à-dire qu'on reste dans son coin, dans les bureaux, et on rêve, et on sursaute. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on consomme beaucoup plus par les sursauts. C'est-à-dire qu'on reste là, on dort, et on entend, il y a un Camerounais qui a brillé là-bas, et on commence à danser, et on dit, c'est un continental, c'est un Camerounais. C'est le continent qui gagne. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pour ça, mon cher Magic? Il était attendu, il était couronné du côté des USA, et il a reçu le prix le MVP. Est-ce que vous avez vu, je sais pas, un ministre, représentant de la fédération de basket, un officiel camerounais de façon générale, représenté là-bas pour lui dire, voilà, à part Luc Baramoté, qui est son parrain, des parents de l'Est, parce que je le dis, à 2 reprises, il a failli jouer avec la sélection des Bleus. C'était l'année dernière, on a parlé de son bras, on a parlé des papiers, tout n'est pas encore tout à fait au point. Cette année-ci, le mondial de basket, on a pensé qu'il devait jouer, et il a dit non, il va se marier, il préfère d'abord se marier, et il va voir la suite. Bon, voilà, il n'était pas encore français, il n'était pas encore américain, on avait pas encore véritablement commencé à le courtiser, à le flatter, à le convaincre. Est-ce qu'il a été reçu par un ministre ici, par le ministre des Sports ici, par la fédération de basketball, pour lui proposer un projet? Parce que ces gens font ça sur la base souvent des projets sportifs. Oui, nous aimerions constituer avec toi, Pascal Siakam, etc., une véritable équipe solide de basket pour conquérir le titre de l'Afrique et représenter dignement l'Afrique également aux Jeux Olympiques 2024. On est sûr qu'avec toi, Pascal Siakam et tout autour, bon, rassure-toi, il y a des moyens qui sont mis à disposition, il y a des investissements, il y a des garanties, il y a des assurances, est-ce que il a écouté ce discours de la part des autorités? Je ne pense pas. Donc, pourquoi voulez-vous qu'ils choisissent le Cameroun? On ne mange pas le patriotisme, on ne vit pas du patriotisme, mon cher Magic. Sur le terrain, quand on va affronter la vraie vie, le patriotisme, c'est juste pour les beaux discours. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, les gens vous disent qu'il n'est pas patriote. Oui, mais
il est patriote, peut-être qu'il va être champion, il va être champion olympique avec les États-Unis. Peut-être qu'il va se faire beaucoup plus de pognon, beaucoup plus d'argent grâce aux États-Unis. Et donc voilà encore des choses. Est-ce que s'il arrive, s'il joue avec le Cameroun et qu'il arrive un malheur, c'est-à-dire qu'il se blesse gravement, parce qu'il faut savoir que le basket est un sport un peu brutal par moment, parce que les gars peuvent se faire mal aux épaules, aux bras, etc. Et c'est les champions, vous savez, les basketteurs, beaucoup de basketteurs sont des véritables colosses, des véritables coréens qui sont, je l'ai dit, à 2 mètres, 2 mètres 13, je crois. Ils pèsent près de 120 kilos. Et imaginez un gars comme ça, là, dans un choc aérien, avec peut-être, imaginons un Shaquille O'Neal, il était encore jeune de basket, qui lui aussi était à peine 2 mètres et plus de 150, 140 kilos. C'est des chocs et c'est violent. Il se fait mal au bras ou alors à l'épaule. Et par la suite, il faut une opération, et pour cela, il faut tout un financement. Et est-ce qu'on est sûr que la prise en charge devait être véritable avec le Cameroun? Donc, il a fait le choix de la raison. Il a fait la raison, à coup de temps, tout le monde l'a vu. Le patriotisme, malheureusement, on ne lui a pas non plus participé la tâche avec notre politique sportive et bien d'autres choses, malheureusement. Donc, on aura que nous pour pleurer. Il a fait son choix et il ne reviendra pas sur ce choix-là, malheureusement. Voilà, Joel Embiid qui a fait le choix des États-Unis. Et dans cette histoire, est-ce qu'on a un peu l'impression que Joel Embiid, depuis plusieurs années, voulait dribbler la France en attendant peut-être que les choses se concrétisent du côté des États-Unis? Parce que tu l'as rappelé à plusieurs occasions, il a failli jouer avec la France, mais il y a toujours eu des petits couacs à la dernière minute qui ont fait qu'il n'a pas joué. On se souvient de l'année dernière, lorsque la polémique était encore vive sur sa signature, lorsqu'il a signé la nationalité française, bien évidemment. Et je crois à cette époque-là, il y a eu une vérité, une contre-vérité sur sa signature ou pas. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le gars voulait dribbler la France depuis et que le Cameroun ne faisait pas du tout partie de son équation? Parce qu'à chaque sortie, il parlait de la France et des États-Unis. C'était toujours ce discours-là qui était mis en avant. Oui, mon cher Magic. Mon cher Magic, quand on a l'impression qu'il y a une femme qui est là dans la rue et qui est un peu indécise sur son choix. C'est-à-dire qu'elle a plus de prétendants. Et elle hésite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous êtes prétendant, vous voulez garder la femme, qu'est-ce que vous faites? Vous séduisez la femme. Vous allez courtiser la femme et vous essayez de convaincre la femme pour que la femme vous revienne. Vous ne restez pas dans votre zone de confort et vous dites je suis magique, le plus beau, et elle viendra forcément vers moi. Non, parce que c'est moi qui ne sais pas. Voilà. Donc il faut c'est une petite allégorie comme ça, dans les rôles, c'est ça quoi. C'est-à-dire que quand on s'est mis en tête, bon écoutez, c'est quand même notre fils qui ne peut pas faire autrement. Quand il arrive, c'est mon fils, il va me chercher. N'importe quand il va me chercher. Quand on dit que les parents ne sont pas bien, n'importe quand il va me chercher. Voilà. Et puis la France était persuadée effectivement que bon, vu les échanges, parce que je ne sais jamais de revenir sur la certitude, sur l'assurance, l'assurance de la Fédération de basket de France qui, quand vous faites un tour sur la plage, vous lisez ses propos, et vous dites qu'il a causé avec Joel Embiid et que ça va se faire. Ils n'ont pas trop communiqué sur cette affaire, mais ils peuvent garantir que tout est en bonne voie. Joel Embiid va jouer avec l'équipe de France. D'ailleurs, d'ici le 10 octobre, il va s'exprimer là-dessus. Donc voilà, il a mis cette certitude, mais peut-être que Joel Embiid également, parce que de l'avis de pas mal d'observateurs, il se sentait un petit peu peut-être snobé aussi par la France. Il faut le dire. Peut-être que les raisons qu'on a évoquées, pour justifier son absence à l'Euro de basket et aussi au mondial. Bon, le mondial, on sait qu'il avait pour l'âge de d'autres, mais pour l'Euro de basket précisément. C'est là où on attendait, je le dis, parce qu'il avait eu la nationalité française et on était persuadé qu'il jouerait avec la France cet Euro de basket qu'il n'a pas joué. Est-ce que les raisons qu'on a évoquées étaient des véritables raisons, est-ce qu'on a des raisons cosmétiques, des raisons diplomatiques? On a parlé de son bras qui lui faisait mal, voilà, est-ce que c'était vrai? Est-ce que les raisons évoquées sur le plan administratif étaient fondées? Est-ce que c'était pas dû plutôt au fait qu'il subissait
une sorte de rejet de la part de certains dans cette équipe. Est-ce que Joël Embiid s'est senti chez lui dans cette équipe? Je ne pense pas, quelque part aussi. Parce qu'il faut quand même dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord par rapport à son choix, par rapport à son... à sa venue. Pardon? Par rapport à sa venue. Et par rapport à sa venue, merci, dans cette équipe de basket de France. Quand vous avez tous ces paramètres-là, et que vous discutez aussi peut-être avec le sélectionneur américain, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il s'est confié, hein, c'est au sélectionneur américain qui nous donne sa décision, hein, oui, c'est à lui qui s'exprime, mais qui nous dit, je vais jouer avec vous. Donc, ça veut dire aussi quelque part qu'il y avait des échanges, il y avait des négociations, il y avait des préparations entre Joël Embiid et la sélection américaine. Et on a pu regarder des reportages, on a vu que des monstres, des légendes comme LeBron James étaient plutôt ravis de savoir que Joël Embiid jouerait pour la Team West. Donc, il y a ce facteur affectif aussi, parce que aller dans une équipe où vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vous détestent, entre guillemets, ou qui ne veulent pas vous voir, qui pensent que vous êtes pour leur place, c'est ça aussi, hein, qui peut justifier un choix pareil. Et en même temps, le Cameroun n'a pas fait grand-chose non plus pour essayer de le retenir, essayer de le convaincre. Il faut également dire que jusqu'à présent, Pascal Siakam va jouer avec le Cameroun, est-ce qu'il va jouer avec le Canada? Voilà, il y a encore de d'interrogations. Je l'invite tout simplement sur le monde, sur le Cameroun. Il peut avoir l'impression que c'est peine perdue de jouer avec le Cameroun. Peut-être pour lui signifie aller à la chasse de sa munition. Voilà, c'est un peu ça aussi. Donc, c'était un choix logique, rationnel. Voilà, ça fera pour le Cameroun, mais il a fait le choix de la raison, Joël Embiid. Merci à toi Yannick Renaud, on parlait de cette actualité-là sur le Camerounais d'origine Joël Embiid qui est aujourd'hui français, qui est américain. Bon, on ne va pas revenir sur la double nationalité qui n'est pas considérée dans notre pays. Il est camerounais, français et américain et il jouera les Jeux Olympiques pour les États-Unis d'Amérique. Merci à toi de nous avoir apporté ton éclairage sur ce sujet. Merci mon cher, j'ai une question à te poser. Ouais. Dédé Yango, il est de quelle nationalité? Il est camerounais. Bon, on avait refusé qu'il soit président, je crois, de la CMC. Parce qu'il était, on disait qu'il est américain. Il est camerounais ou il est américain? Il est camerouno-américain. Vous vous rappelez qu'en 2008, au plus fort des élections, à la Souka, il avait été élu président de la Souka. Et après ça, il y a eu des consultations. On nous avait dit que Dédé Yango n'est pas camerounais, qu'il est américain. Du coup, il a perdu, donc il a été destitué, déchu de son poste de président de la Souka. Donc voilà, c'est ça les Camerounais. Et c'est également le Cameroun, donc difficile à comprendre. Voilà, merci à toi Yannick Renaud, on te souhaite un excellent week-end. Merci et bon week-end à tous.